Pour revenir à l'argument que je présentais dans la vidéo précédente, l'éthique évolutionniste nous dit Ferry n'est pas de la science parce qu'elle n'est pas logique, mais aussi parce qu'elle n'est pas empirique. Souvenez-vous que la science, par définition, est non seulement logique ou encore rationnelle, mais elle est aussi empirique. Pour en revenir à ce que je disais dans la capsule précédente, ce qui est empirique, c'est que l'altruisme existe dans notre espèce et qu'il est naturel. Ça, c'est empirique. Mais quand on passe à une toute autre affirmation, celle qu'on doit être altruiste, ça, ce n'est pas empirique. C'est un énoncé normatif qui repose sur notre subjectivité et non un énoncé descriptif qui repose sur des observations. Vous voyez, je reviens à nouveau sur la définition du concept de science. La science est par définition empirique et objective. Quand quelque chose n'est pas empirique et que c'est subjectif en plus, eh bien, ce n'est pas de la science. Bien entendu que l'altruisme nous paraît désirable. Une société dans laquelle on s'entraide, dans laquelle on ne risque pas de se faire battre, de se faire tuer, de se faire violer, etc., ça semble plus agréable qu'une société dans laquelle on se nuit les uns aux autres et dans laquelle chacun de nous est en danger. Oui, c'est juste que ça demeure subjectif. C'est ce que nous désirons. C'est ce vers quoi nous portent nos sentiments. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe. C'est quelque chose qu'on pose subjectivement. Ce n'est donc ni empirique, ni objectif. Poursuivons avec le caractère non empirique et donc non scientifique de l'éthique évolutionniste. Après avoir compris que la science doit être empirique, il faut ajouter à ça que la science doit tenir compte de l'ensemble des faits empiriques et pas seulement de ceux qui confirment nos hypothèses. Et quand on observe les comportements humains, ce que ça révèle, c'est que les humains n'ont pas toujours des comportements altruistes. Les humains sont aussi capables d'égoïsme. Ils sont aussi capables de violence. Dire que l'altruisme est la tendance naturelle pour l'être humain, c'est empiriquement réfuté et donc faux d'un point de vue scientifique. Alors, si on reprend en version simplifiée l'argument qui est à la base de l'éthique évolutionniste, partant de la prémisse que l'altruisme est la tendance naturelle de l'humain, on tire la conclusion qu'il faut être altruiste. Si je reviens sur les deux objections que j'ai développées dans la vidéo précédente et dans celle-ci, Ferry fait valoir que non seulement la prémisse ne soutient pas la conclusion, mais que de plus, la prémisse est fausse. Elle est fausse à la lumière de la méthode empirique. Et donc, je réitère, l'éthique évolutionniste n'est pas scientifique parce qu'elle n'est ni logique, ni empirique. Je vous lis un passage qui est à mon sens particulièrement éloquent dans le livre de Ferry, Qu'est-ce que l'homme? À la page 79, on peut lire
admettons que l'évolution nous conduise vers une sélection de la morale altruiste. Il ne s'agirait pourtant que d'une observation factuelle, nullement encore d'une valeur ou d'une norme qui puisse nous inciter à prescrire l'altruisme en question. Du reste, pourquoi faudrait-il le prescrire s'il avait été réellement sélectionné? Alors, vous voyez, ici, on retrouve un argument de plus contre l'éthique évolutionniste de la part de Luc Ferry. Si l'altruisme était la tendance naturelle, on n'aurait même pas besoin d'éthique. On n'aurait besoin ni de l'éthique évolutionniste, ni d'une autre éthique, parce qu'on n'a pas besoin de prescrire par des normes des choses que les gens feraient de toute façon. Alors, pour résumer, 1. La prémisse de l'éthique évolutionniste ne soutient pas sa conclusion. 2. La prémisse de l'éthique évolutionniste est fausse. 3. Si la prémisse de l'éthique évolutionniste était vraie, on n'aurait pas besoin d'éthique. Alors, l'éthique évolutionniste, je résume, elle n'est pas scientifique parce qu'elle n'est ni logique ni empirique. Et si la prémisse de l'éthique évolutionniste était vraie, on n'aurait pas besoin de l'éthique évolutionniste.